12 millions d'euros, vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est le montant de dépassement du budget de l'Élysée en 2023. Et la présidence de la République, ça c'est dans le Huffington Post, qui clôture son exercice budgétaire 2023 dans le rouge, évoque des aléas exogènes. En gros, ils vous disent que c'est à cause de l'inflation. Ah bah dis donc, 12 millions d'euros à cause de l'inflation. Attendez, c'est pas fini. D'après Politico et d'autres spécialistes de l'actualité parlementaire, l'Élysée termine donc son année 2023 dans le rouge avec un trou de 12 millions d'euros. Dit autrement, les prévisions d'atterrissage budgétaire en 2023, écoutez bien, c'est hallucinant, juste le budget de l'Élysée, passe de 115 millions d'euros de budget à 127,4 millions d'euros. Non mais, on est dans un délire complet. À noter que le budget d'Élysée avait déjà été revu à la hausse en fin d'année 2022. Et ce bleu budgétaire, comme il l'appelle, ayant vocation à anticiper les dérapages dus à l'inflation. Elle a bon dos l'inflation. Alors il justifie ça en disant que c'est dû à une très forte activité présidentielle, parce que les voyages coûtent de plus en plus cher. Et bon, il parle pas des repas fastueux, tout ça. Alors vous allez me dire, oui, ça n'a rien à voir, Versailles, avec l'Élysée. Ben oui, mais c'est un petit peu ça quand même. Parce que c'est un dîner offert par la présidence de la République. Donc, je suppose que c'est dans le budget de l'Élysée ou à le retour, tu vois. Presque la moitié, quand même, des 12 millions, voire même plus que la moitié. Et l'Élysée a été expliqué tout ça auprès de Politico en disant que Emmanuel Macron n'a pas arrêté de voyager. C'est vrai qu'il était très très occupé, très très demandé dans le monde. Tout le monde en a un petit peu rien à foutre de ce qu'il peut dire, mais en fait, il est très demandé dans le monde, donc il faut qu'il bouge beaucoup. D'ailleurs, à chaque fois qu'il est parti en Afrique, c'était pour une humiliation. Ailleurs, ça a été à peu près la même chose. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais bon, il y a quand même une petite bonne nouvelle, c'est qu'on voit dans le dernier rapport de la Cour des comptes que la gestion budgétaire est saluée et que la dotation a été stable entre 2017 et 2021. Alors, je t'explique, toi tu vas mettre du gasoil à 2 euros. On peut pas baisser les taxes sur le gasoil, tu comprends? Si on baisse les taxes sur le carburant, tu comprends, après c'est Poutine qui va en profiter et ça va faire un trou de 10 milliards. D'accord? Donc je sais pas comment on va pouvoir aller les chercher, tu comprends? Ça c'est Bruno qui t'explique ça en fait. C'est ce que je dis toujours dans mes vidéos. Ces gens-là, d'une catastrophe, ils ont l'art et la manière de te la faire avaler tranquillement. Allez les gars, on continue et heureusement, encore une fois je vous le dis, qu'on a évité le retour de la bête immonde. Bonne soirée.